Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous quelques pensées dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Et avant de commencer à lire et de partager les pensées que j'ai sur mon cœur par rapport à ce passage, je voudrais vraiment vous inviter à partager autour de vous ces quelques paroles et notamment les partager surtout à des personnes peut-être à qui vous avez déjà parlé de Christ. Des personnes à qui vous avez eu l'occasion de partager votre témoignage, des personnes à qui vous avez eu l'occasion d'inviter peut-être à assister à un culte, ou même que vous puissiez les visiter et puis ils n'ont pas forcément voulu. Je voudrais vraiment que vous leur partagiez cela parce que le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur après que moi-même j'ai eu l'occasion de visiter une personne à l'hôpital qui était à l'article de la mort sur vraiment un état de santé critique. Et vous savez, il y a des moments où l'on vit comme cela, où on se dit, mais il faut prendre les bonnes décisions. Il faut prendre les bonnes décisions. Alors, je vous invite vraiment à partager, ne serait-ce qu'à une personne auquel vous pensez. Peut-être que c'est un membre de votre famille. Peut-être que c'est un collègue de travail, un voisin, quelqu'un que vous avez rencontré. Peut-être que c'est ton époux qui ne connaît pas Christ, ton épouse qui ne connaît pas Christ. Je t'invite vraiment à prier et puis ensuite de lui partager ces quelques paroles. Voici ce qui nous est dit donc dans Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier, des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Mais Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. » Que nous est-il dit dans ce passage? Eh bien, Jésus va raconter ce récit, raconter cette histoire. Et dans cette histoire, il y a, eh bien, 2 hommes principaux, 2 protagonistes. Un homme riche qui va vivre, entre guillemets, aux yeux des hommes, la belle vie sur cette terre. Et qui, très certainement, lui aussi, va entendre le message de l'évangile, va entendre parler de Dieu. Mais pendant toute son existence sur terre, jamais il ne va s'occuper de Dieu, jamais ne va donner une place à Dieu dans sa vie. Il va vivre dans l'opulence, il va vivre avec les biens de ce monde, avec les plaisirs de ce monde, il va vivre avec la satisfaction de ce monde, mais sans jamais penser à son éternité. Un homme qui croira très certainement que Dieu n'existe pas. Un homme qui croira qu'après la mort, il n'y a rien. Un homme qui croira que ce qui compte, eh bien, c'est de jouir de sa vie ici-bas, sur cette terre. Et en face de cet homme-là, il y avait un autre homme, du nom de Lazare. Et Lazare, il nous est dit, était un homme pauvre, un pauvre homme qui a vécu pas mal de souffrances sur cette terre. Mais la grande différence, c'est que Lazare croyait en Dieu. Lazare avait placé son espérance en Jésus-Christ. Lazare, c'était un homme très certainement qui avait confié sa vie au Seigneur. Et malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré toutes les souffrances qu'il avait passées sur cette terre, Lazare avait fait confiance au Dieu de la Bible, au Dieu de la parole. Et que s'est-il passé? Eh bien, bien sûr, comme tout homme, comme moi, comme toi, qui écoute et qui reçoit cette parole, un jour nous mourrons. Un jour notre vie s'arrêtera sur cette terre.
Et la réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, après cette vie sur cette terre, il y aura autre chose. Il y aura quelque chose qui va continuer, et la Bible nous parle là de l'éternité. Le problème, c'est que ce sont tes choix sur cette terre qui vont faire la différence pour la suite. C'est à partir de ta décision maintenant, que tu es encore vivant, que tu as le souffle de vie, que va se décider ton orientation là-haut dans le ciel. Et la Bible, là, dans ce passage-là, est très claire. Il se retrouve là dans ce qu'on appelle le Sheol, le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, il y a comme une séparation entre deux espaces, deux lieux totalement différents. Un lieu de tourment. Un lieu comme d'attente, mais déjà ce lieu est un lieu de tourment. Et de l'autre côté, il y a un lieu où on se sent bien, où on est paisible. Et Lazare, cet homme qui était pauvre, qui souffrait sur cette terre ici-bas, mais qui avait placé sa confiance en Dieu, lorsque Lazare est mort, il s'est retrouvé du côté de ceux qui étaient en paix et en paix pour l'éternité. Et l'autre homme, l'homme riche, lui, par contre, s'est retrouvé dans le lieu du tourment, dans le lieu de la souffrance et de la douleur. Peut-être que cet homme avait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, même 100 ans sur cette terre. Mais maintenant qu'il était mort, il avait joui de sa vie pendant 100 ans sur cette terre. Mais maintenant, il se retrouve pour l'éternité dans la souffrance. Et se rendant compte de sa situation, il était lui-même assoiffé. Et donc là, dans le séjour des morts, il a pu parler à Abraham. Il a demandé à Abraham de lui mettre un petit peu d'eau, juste avoir une petite goutte d'eau sur ses lèvres, sur sa langue, parce qu'il était complètement desséché. Et Abraham lui a dit non, ce n'était pas possible, parce qu'il n'y avait plus de lien entre le séjour des morts, c'est-à-dire du côté de la souffrance, du côté du tourment, du côté de l'enfer, et de ceux qui étaient justement du côté de la paix, avec ceux qui étaient sauvés. Il n'y avait plus de possibilité de communication. Et donc, cet homme, eh bien, il avait encore 5 de ses frères qui étaient vivants. Et puis, il va dire ceci, le riche va demander justement à Abraham, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour parler à mes 5 frères qui sont encore vivants, afin de les avertir de ce qui se passe après? Et Abraham leur dit, c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y aura personne de là-haut qui descendra ici-bas. Il n'y aura personne du séjour des morts qui pourra revenir vers les vivants pour les avertir et pour leur parler. Et je voudrais justement t'avertir, toi qui n'as pas pris de décision avec Jésus-Christ, toi qui penses que la vie s'arrêtera ici. La vie ne se résume pas à manger, boire, dormir, avoir une belle maison, une belle voiture et de belles richesses, un beau travail, une belle carrière et de faire de beaux voyages. Tout cela, ce n'est que vanité et poursuite du vent. Bien sûr, ces choses sont agréables, mais la réalité, c'est que tout cela va disparaître. Tout cela va retourner à la poussière. Il est donc important pour toi que tu prennes une bonne décision maintenant, parce que c'est maintenant que se joue ton éternité. Je disais en introduction que j'ai visité quelqu'un qui était sur un lit d'hôpital. Et cet homme, eh bien, il a eu quelques résistances pour accepter Christ. Et donc, j'ai été le visiter là sur son lieu d'hôpital. Je ne sais pas s'il m'entendait, mais on voyait quand même qu'il réagissait à la prière. Il était dans un état vraiment critique. Et dans ma prière, il y a cette prière qui m'est venue dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, guéris cet homme, qu'il puisse entendre une dernière fois parler de l'évangile, qu'il puisse entendre une dernière fois parler de toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Donne-lui encore une chance, Seigneur. C'est le cri de mon cœur qui s'est élevé lorsque j'étais là dans cette chambre avec cet homme. Et je me dis, mais combien n'ont pas encore pris la décision de marcher avec Christ? Combien encore se disent, j'attendrai, je prendrai la décision plus tard. La réalité, c'est que très certainement, cet homme se disait plus tard, plus tard, plus tard. Et parce que ce plus tard s'est reporté, à un moment, il arrivait dans une position où il n'était plus capable de décider. Ton lendemain et mon lendemain, nous ignorons ce qu'il sera. Et je crois que c'est maintenant, au contraire, qu'il faut se positionner pour avoir cette assurance, pour avoir cette garantie que ton éternité, tu la passeras avec Jésus-Christ. C'est comme si nous nous disions, nous roulons dans une voiture, et puis, eh bien, lorsque nous aurons un accident, nous nous assurerons cette voiture. Mais il sera trop tard. C'est avant l'accident qu'il faut assurer ta voiture. C'est avant l'incendie qu'il faut assurer sa maison.
Voyez, et là c'est exactement la même chose. Pour ta vie, pour ton existence, pour ton éternité, c'est avant justement ta mort qu'il faut assurer ton éternité, qu'il faut assurer ta place là-haut près de Jésus-Christ. Et tu n'as qu'une seule chose à faire pour cela. Tu n'as qu'une seule chose, c'est de reconnaître premièrement qu'effectivement, par toi-même, tu ne peux pas accéder au paradis. Par toi-même, tu ne peux pas accéder à l'éternité. Par toi-même et par tes bonnes actions, tu ne peux pas t'assurer un avenir pour l'éternité comme cet homme. Voyez, cet homme riche, il nous est simplement dit que, eh bien, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Au final, il ne nous est rien dit de mal sur cet homme riche. Mais je crois qu'à seule chose, c'est qu'il était riche, il jouissait de sa vie et c'était normal. Mais en jouissant de sa vie, il ne s'était jamais préoccupé de Jésus-Christ. Et si tu ne te préoccupes pas de Jésus-Christ, si tu ne te préoccupes pas de ton éternité, peut-être que pour toi aussi un jour, il sera trop tard. Alors je t'invite vraiment à te positionner. Et laisse-moi te dire que si tu entends et que tu reçois cette parole, c'est que Jésus veut que tu te positionnes. C'est que Jésus veut que tu te décides. Et c'est en fonction de ta décision d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, d'accepter que Christ vienne dans ta vie. C'est en fonction de cette décision que tu prendras, que tu pourras assurer ton éternité. Et lorsque tu prendras cette décision, eh bien, elle va enclencher dans ta vie une transformation, un changement, et ce désir de vivre maintenant pour Christ, et d'avoir cette garantie, cette assurance, que ton éternité, tu la passeras, non pas dans les flammes de l'enfer, mais que tu la passeras avec Jésus-Christ. Alors, je t'en supplie de réaliser qu'il y en a un qui t'aime et qui t'a aimé par-dessus tout. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est offert en cadeau pour toi. Alors, accepte simplement ce cadeau. Reçois-le simplement. Ne résiste plus. Parce que ce monde-là n'a rien à t'offrir de plus que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Ne fais pas comme cet homme riche qui là, maintenant, eh bien, il était trop tard pour lui. Il avait fait les mauvais choix. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas dire après, parce que après, c'est un choix. Et après, c'est un mauvais choix. Le bon choix, c'est de dire oui, et maintenant, Jésus, je t'accepte. Dire après, ou je verrai plus tard, ou dire non, ce sont des mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui ne nous appartient pas. Notre lendemain ne nous appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ton lendemain ne t'appartient pas. Et tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors, s'il te plaît, très certainement que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Très certainement que tu as déjà été interpellé. Mais c'est le moment maintenant de prendre une décision. Et peut-être que toi aussi, tu t'es approché un jour du Seigneur et tu as abandonné parce que tu as rencontré des obstacles. Peut-être que tu es retombé dans le péché et tu as sur toi comme une condamnation. Mais je t'invite simplement à revenir aux pieds de Jésus, à retrouver la paix, à te réconcilier avec Jésus-Christ, afin de retrouver cette garantie et cette assurance de savoir là où tu passeras ton éternité. Amen.